Seigneur vous bénisse. Amen. Nous venons d'écouter la parole de Dieu, c'est l'ingratitude. Pourquoi l'ingratitude dans le mariage? Nous avons vu dans le livre de 1 Samuel 25, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Nabal. Nabal était un homme dur par ses caractères. Nabal a rejeté la demande du roi Saül. Mon frère, ma sœur, peut-être que yo Nzambi atingala ki ange dans l'âme, mais grâce à Nzambi n'onga ki kula yo à cause de l'agissement de Nabal a rejeté la demande de David. David s'est préparé pour tuer Nabal et sa maison. C'est la femme de Nabal qui a pris le devant. L'ingratitude dans le mariage. Frère Branham nous dit, un chrétien ne peut jamais prendre un mariage une personne qui n'est pas de la même croyance que lui. Mais à cause de l'argent, surtout ici en Europe. En Europe, ici, c'est dur. À cause du papier, les documents. Il y a un Dieu en Europe qui s'appelle les papiers. La personne qui était chrétien en Afrique, quand il vient en Europe, à cause des papiers, il peut se permettre d'épouser n'importe qui, d'accepter quoi que ce soit, rien que pour avoir les documents. Mais ton âme, mon frère, ton âme a plus de valeur. Branham était l'âme d'un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Il faut plus que 10 000 mondes. Bien aimés frères et sœurs, il y a des fois les gens pensent que ce sont des blagues que nous sommes en train de faire. Non, ce n'est pas des blagues. Frère Branham dit, c'est encore valable aujourd'hui. Un croyant ne peut jamais aller se mettre en couple avec une croyante. Et nous avons lu dans la prédication la Jézabel au visage fendé. C'est encore valable aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore valable. C'est ce que le prophète nous a dit. Mais vous allez voir que les gens qui se disent chrétiens se permettent de faire toutes ces choses-là. Tout ce que Branham interdit. Et néanmoins, ils le font quand même. C'est au paragraphe 18. Commencez au paragraphe 16. Descendez, vous allez voir. Frère, l'ingratitude dans les mariages. L'homme travaille. Il a une petite entreprise. Mais sa femme ne sait pas combien cet homme gagne par mois. La femme n'a jamais vu ses fiches de paie. L'homme peut se permettre de comparer sa femme, sa chère épouse, avec ses sœurs. Oh non, mais mes sœurs là-bas, on les fait souffrir. Les maris, ils se font engrosser par des païens. Toi, tu es ici, tu manges, tu bois. Au commis mon nez, t'as un commis qui t'ouvre. Tu ne peux pas comparer tes frères et sœurs. Le membre de ta famille, bando kiwana, na mwana nzambe oyo peut-être abonde la rapona yo. Bande konayo peut-être babonde la rapona yo te. Bande kon amen. Bande konayo babonde la rapona yo te. Mais moi si wana de abonde la rapona yo. Mobali wana mutapuka kama bolo wana mabele. Azo bonde la rapona yo butu pe moi. Mais tu te permets de comparer la bande konayo. C'est la yiba kambongo na ndako atindra bande konayo. Le coup là en Europe, na Congo, pas y tout en tout. Ma sœur, les jours de ta mort au Kenya, tu ne vas pas partir avec tes familles. Amen. L'ingratitude dans le couple. Ah, en Europe, la femme qui se permet. Ici, en fait, les gens qui sont en Afrique peut-être ne comprennent pas ce qu'on veut dire. Mais c'est dur, c'est plus que dur. Nous avons que des femmes seules ici, des femmes seules, des femmes seules. Mais où sont les maris? Les hommes sont partis où? Il n'y a que des femmes seules, femmes seules. Les hommes sont là. C'est parce que la sœur sait que, comme j'ai des enfants, si je chasse cet homme, je vais gagner plus d'argent. Les allocations, les aides que le gouvernement donne. Donc cet argent pousse les gens de se séparer, de commettre l'adultère, de vivre dans l'impudicité.
quand elle regarde tous ses biens, tous ses intérêts, elle peut même chasser l'homme. De lui, il appelle la police et chasse-moi cet homme. Il veut me violer. Voilà ce qu'il veut me faire. La sœur peut chasser l'homme. Va dormir dehors. Tu vas dormir là-bas dans le salon. Tu ne rentres pas dans les chambres. Si tu oses entrer dans les chambres, je vais appeler la police. Les frères quittent l'Europe. Ils rentrent en Afrique pour aller prendre une femme là-bas. La femme arrive ici, à Moni Champs-Élysées, à Moni Tour Eiffel. C'est pourquoi nos frères sénégalais, nous n'avons pas mon là-bas. Que Dieu bénisse les Sénégalais. Nos frères sénégalais, les Maliens, ils sont vraiment malins. Ils sont très intelligents. Les Sénégalais prennent des femmes là-bas, ils laissent la femme là-bas dans son pays. La femme ne viendra jamais en Europe. À cause de tout ce qu'ils ont vécu, lui, il vient, il travaille. Fin de l'année, il rentre là-bas. Pourquoi? Ils ont vu des choses et des choses. Les hommes sont morts à cause de ça. Frère Branham me dit, il n'y a aucune chose qui peut briser le cœur d'un homme plus qu'une femme. Frère Branham me dit, on peut te voler tout argent. Mais voir ta femme avec un autre homme, mais tu peux mourir. C'est ce que Branham dit. Maintenant, nos sœurs africaines ne comprennent pas ça. Elle arrive en Europe. Comme elle a vu déjà Champs-Élysées, elle a déjà vu la Tour Eiffel, la Champ de Marbre. Toi, tu peux me dire quoi, hein? Hey, je vais appeler la police. Hein? Est-ce que quand tu étais au Congo, quand tu étais en Afrique, tu connaissais la police? Tu connaissais les numéros de la police? Ingrate. Un homme, c'est la femme qui a tout fait les démarches pour qu'elle puisse quitter l'Afrique jusqu'ici. Cet homme-là arrive ici, après avoir gagné des papiers, cette femme-là, elle a moi sa niveau rangaté, elle a sa licence frère, elle a licencié le corps. Mais aux années qui licencié dans le Congo, tu étais licencié en Afrique, il fallait dire à ton diplôme de t'amener là où tu voulais aller. Cette femme a tout fait. Même les blancs ont maintenant peur de prendre des noirs au mariage. Parce qu'il sait que cet homme qui vient, comme il n'a pas de papiers, dès qu'il aura des papiers, il va me quitter. Il va me dire, j'ai laissé une femme là-bas chez nous. Cette femme qui vient me chercher au mariage, moi je suis français, je suis blanc. Quand je prends cette femme au mariage, après avoir 2 enfants, 3 enfants, oh non, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je sens pas l'amour. Hein. J'ai senti coup de cœur quand j'ai vu cet homme-là. J'ai senti coup de cœur, coup de foudre. On a fallu avant maladie. Les coups de foudre là, il fallait les sentir. Quand tu étais au Congo, quand tu souffrais, tu étais rien du tout. Tu n'avais pas de papiers, tu étais là, tu souffrais. Mais l'homme qui est venu te prendre, la femme qui t'a aidé, une sœur congolaise a monté les images. Son mari, ils sont ici dans la maison. C'est la femme qui l'a donné les papiers. Frère, nous sommes des ingrats d'une façon où même les cieux, même les diables se posent des questions. Mais qu'est-ce qui va avec ces gens? La sœur a trouvé son mari dans la toilette avec le téléphone. L'homme est en train d'appeler une autre femme qui est au Congo, à Kinshasa. Il a déjà tout fait, il a envoyé de l'argent et tout. La femme doit déjà venir. Mais il est marié avec une femme à la maison, mon frère. Mon frère. La femme a commencé à pleurer. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est moi qui t'ai donné les papiers. Regarde, nous avons des enfants. Pourquoi tu me fais ça? La femme a commencé à pleurer. Regardez cette ingratitude. Je vous pose la question, mes frères et sœurs. Vous croyez que cette femme-là peut encore t'aimer dans sa vie? Non, tu l'as blessée. Tu as détruit toute sa vie. Tu l'as laissée avec 2, 3 enfants. Tu es allé trouver une femme qui est belle, qui a des formes qu'elle n'a pas. Mais elle aussi, elle avait des formes, non? Avant de l'avoir. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons changer. Nous devons prendre la décision, soit de vivre ce message avec ce qu'on est en train de faire là. Et l'avenir nous donnera des raisons. Nous sommes obligés de changer, de prendre la décision. Un chrétien ne peut pas être un ingrat. Non. Un chrétien doit être reconnaissant. Un chrétien, c'est un homme qui reconnaît les bienfaits qu'on a fait. Même la personne qui t'a donné que ces petits verres d'eau, tu es obligé d'être reconnaissant à travers cet homme-là. Amen. Nous envoyons nos salutations à nos très chers pasteurs, les hommes que Dieu a élevés. Ces hommes sont des modèles pour nous. Nous les envoyons des salutations parce qu'ils nous ont honorés. Quand un homme peut prendre son téléphone, il t'appelle pour te dire bonjour, salut l'église.
Oh frère, c'est pas toi qui as acheté les unités. C'est son argent. Maintenant, toi de ton retour, tu dois aussi l'honorer. Amen. Salutations chrétiennes à notre pasteur Baruch Kasongo Léonard, l'homme de la relève. C'est lui notre papa. C'est lui l'homme qui a imposé la main sur moi. Un homme m'avait dit, je ne parle pas de ça, c'est grave. Si je parle de ça, il est là, il va m'écouter. Que Dieu bénisse notre pasteur Baruch Kasongo Léonard. Nous le voulons en bonne santé. Un homme qui pouvait dire, je m'attendais que Dieu descend. Dieu prend les pensées qui étaient dans le cœur de l'homme. Et Dieu va aller guérir cette femme qui était là. Et Dieu a permis que la femme soit une blanche. Si c'était un Congolais, vous pouvez dire non. Baruch, il a donné l'argent pour qu'il puisse essayer de fabriquer les miracles. Là, c'était au Brésil. C'était une femme brésilienne. Amen. Un homme qui peut appeler un homme qui était déjà mort. Batonassou. Revient dans le corps. La vie descend dans la personne. La puissance. Parce que Jésus a dit les œuvres que je fais. Vous allez aussi le faire, mais vous allez faire le plus grand nombre. Frère, madame, l'œuvre le plus grand que Jésus n'a pas fait, de donner la vie éternelle à un homme, parce qu'il était la plénitude de la divinité. Il fallait qu'il puisse d'abord partir pour que la vie descende. Salutations chrétiennes aux trois associés, les pasteurs Paul Dembo, les pasteurs Mosendo, les pasteurs Carlos. Ce sont nos pasteurs qui sont à côté de notre pasteur Baruch Kasongo Léonard. Ils sont fidèles à leur poste. Et nous sommes obligés d'honorer ces gens-là, de les bénir et de prier pour eux. Nous prions pour vous, nos chers pasteurs. Salutations chrétiennes aussi au pasteur Eli Mabanza de l'Angola Luanda. C'est lui qui vous a envoyé aussi des salutations. Il prie pour vous, il prie pour l'église. Il m'a dit, pasteur, je viendrai vous rendre visite. Nous allons faire des bruits en France. Nous allons faire des campagnes d'évangélisation dans ces pays-là. Nous devons démontrer la puissance de Dieu dans ces peuples-là. Amen. On doit faire la différence. On doit montrer au monde que Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Je lui dis, pasteur, Dieu est bienvenu. C'est ta chair. Quand tu viens, tu prêches ici. Salutations chrétiennes aussi au pasteur Louis Bengi de l'Angola Shalom Tabernacle à l'Angola Luanda. Il prie pour vous jour et nuit. C'est un papa pour moi. C'est un homme, un bon conseiller, un homme qui m'a toujours soutenu depuis. Que Dieu le bénisse beaucoup. Que Dieu bénisse son assemblée, Shalom Tabernacle. Salutations chrétiennes au pasteur Joseph Kous de l'Angola, Roche à Tabernacle, Luanda. Il m'a dit, pasteur, je viendrai là-bas. Je lui ai dit, pasteur, viens, l'église est ouverte. Nous allons vous recevoir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand homme de Dieu qui manifeste Dieu dans Luanda, qui fait des campagnes, qui est en train de, frère, d'encadrer même des jeunes Angolais, leur montrer la puissance de Dieu. Un puissant homme de Dieu, le pasteur Joseph Koussi. Nous bénissons aussi le pasteur Jérémy Bondonga de Bumba au Congo démocratique. Il est fidèle à son poste. Un grand homme de Dieu qui est toujours à côté de notre pasteur Baruch Kasongo Léonard. Un homme qui peut faire des cultes à la fois. Il fait d'abord les cultes dans son église. Après il quitte, il vient encore à Baruch Tabernacle. Il y a un mouta papa na tipoy. Oye goya eya. Tobang elote. Wana ya biso moko. Jérémy Bondonga wana ya biso pena ya biso ya awa. Oye goya eya. Critiquez comme vous voulez. Mais lui il est ici. C'est à nous. Jérémy Bondonga, c'est notre vie, notre papa. Amen. Nous bénissons aussi le pasteur Gédéon Moupoala. C'est mon beau-frère. Il est au Canada. Je l'ai hier au téléphone. C'était un festin. Au téléphone avec lui. Là, c'est mon beau-frère. Il est au Canada. Un homme qui était en train de faire le culte à la maison. L'onction est descendue dans la maison. Les voisins ont appelé les policiers. Des policiers sont venus pour arrêter l'homme. Quand les policiers sont arrivés, ça c'est Dieu. Amen. Même les policiers ont demandé la prière. Frère Bernard me dit les jours où le Saint-Esprit est descendu dans la Pentecôte. Frère, Pierre était en prison. Ils ont arrêté Pierre. Hé toi, tu es en train de trouver l'ordre. Même l'enfer a écouté ta voix et est en prison. Gédéon a jeté le feu. Il a jeté l'essence sur le feu. Les policiers sont arrivés et disent, hé toi, on va te jeter en prison. Quand les policiers arrivent, ils ont trouvé la colonne de feu. Les policiers ont dit, frère, prie pour nous aussi. Amen. Nous voulons avoir ces réveils. Amen. Frère, c'est ce que nous avons besoin. Il viendra ici. Amen. Il viendra ici. On va organiser une très grande campagne. Lui sera là.
Saudação cristã também no pastor Weber Cordeiro, do Rio de Janeiro, né? Águia Tabernáculo no Rio de Janeiro, lá no Campo Grande, Rio de Janeiro. Nosso amado pastor Weber Cordeiro, um homem bom. Eu comi na casa dele. A sua esposa sabe fazer, meu Deus do céu. Que comida, né? Que Deus abençoe o pastor Weber. Pastor Weber Cordeiro, né? Nosso ancião lá no Rio de Janeiro, lá em Campo Grande. Um homem bom, cheio de amor. Amém. E o pastor também, Júnior Weber, né? O seu filho. Ele está seguindo o caminho do pai. Que Deus abençoe. Deus abençoe também o pastor César Augusto, lá no Tabernáculo da Fé. César Augusto. Nós estamos aqui acompanhando também vocês, pastor César. E foi um grande bênção no tempo de Covid. Eu vi o pastor saindo da televisão para dizer nos filhos de Deus que você que está precisando do alimento, da comida, do que você quiser, liga nesse número. Oh, meu Deus do céu. Pastor, o senhor não sabe como o senhor me marcou. Porque naquela época todo mundo estava dizendo, querendo dinheiro. Mas o senhor pegava o dinheiro que Deus te deu para dar mais nos filhos de Deus que estavam necessitando, né? Pastor César, Deus te abençoe. Se foi a vontade de Deus, ano que vem eu vou estar lá, na sua igreja. Se foi a vontade de Deus, Amém. se foi a vontade de Deus, eu vou estar em Brasil. Irmão Caleb também, né? Que está trabalhando lá com o pastor César. Irmã Caleb, né? Irmã Caleb Cassongo. Que Deus abençoe com a sua esposa, irmã Sara, e bebê Caleb. Que Deus abençoe. E Deus abençoe também lá no pastor Alex Crispim, né? O nosso amado pastor, lá em Rio de Janeiro. Lá em Queimado. Ó, ele está em Queimado, mas lá ele não queima, não. Esse é o nome da cidade, né? Queimado. Mas ele não está queimado, não. Ele está vivo, tá ainda vivo. Pregando a palavra de Deus, né? Deus abençoe o pastor Alex Crispim, a irmã Rosa, a irmã Débora, a irmã Sara, a irmã Felipe, né? Que Deus os abençoe. Aleluia. Amém.